Salut à tous, il la tient enfin après 150 Grands Prix et sa première pole position. Carlos Sainz remporte aussi la première course de sa carrière en F1 devant un public immense à Silverstone. On a vécu ensemble un Grand Prix absolument fou, avec énormément d'événements. La frayeur avec l'accident très impressionnant de Guan Yu Zhou, percuté par Russell au départ, et la monoplace qui allait s'encastrer contre les barrières. Albon aussi nous a fait peur et le Thaïlandais est passé d'ailleurs par la case hôpital. Après tout ça, en piste on a été servi avec des batailles folles, alors que Max Verstappen a été rapidement handicapé par une crevaison et des soucis aéros. La lutte à 3 entre Sainz, Leclerc et Hamilton était incroyable, puis Perez aussi en fin de course, qui grâce à la safety car pour l'abandon d'Ocon est bien revenu. C'était chaud à plusieurs reprises entre Leclerc et Sainz, mais aussi la passe d'armes entre Perez, Hamilton et ce même Charles Leclerc en fin de course. Pour Sainz, les planètes étaient alignées ce week-end et Ferrari retrouve enfin la première place. Et de l'animation, on en a eu à tous les instants et jusqu'au bout, avec Max qui résiste in extremis à Schumacher dans le dernier virage. Autant vous dire que ce Grand Prix était fou et c'est l'heure de se pencher sur le top et le flop. Avant ça, n'oublie pas de me soutenir en t'abonnant, je compte sur toi. C'est fait, et bien c'est parti, on enchaîne. Évidemment, on commence avant tout par pousser un ouf de soulagement pour Guan Yu Zhou, qui va bien, mais ça nous rappelle encore une nouvelle fois l'importance du halo. Allez, premier de ce top, Carlos Sainz. C'est simple, l'Espagnol était béni des dieux de Silverstone. Une première pole surprise, alors qu'on l'attendait pas, et bien tout s'est poursuivi en course. Une place de perdu au départ, pas grave, on relance la course. Une sortie au large, pas grave, Verstappen a crevé. Moins de rythme que Leclerc, pas grave, une safety car. J'exagère, parce que l'Espagnol a fait quand même du très bon boulot, il mérite, après 150 Grands Prix, de connaître enfin la joie de gagner en F1. Ça va aussi lui permettre de se libérer un petit peu et peut-être de faire descendre un peu la pression. Et surtout, il peut aussi se sentir soulagé de voir qu'il a le plein soutien de l'équipe en interne. Une victoire d'ailleurs qui le rapproche à 11 points de Leclerc, c'est rien du tout. Et une victoire aussi qui permet à Ferrari de stopper la série de Red Bull, et ça, il était temps. Deuxième de ce classement, Lewis Hamilton. L'Anglais était dans le coup tout le week-end devant son public. La Mercedes était transfigurée sur le circuit de Silverstone, sans doute bien aidée par le nouveau package et par un bitume entièrement lisse. Malgré tout, c'est bien Lewis qu'on a tiré le meilleur parti et il avait un rythme incroyable dimanche avec des meilleurs tours à l'appel. Peut-être même une petite dose de frustration, surtout quand on voit la passe d'armes magnifique entre lui, Perez et Leclerc en fin de course. Mais c'est un très bon résultat qui donne un petit coup de boost pour la suite. Une chose est sûre, il faut compter avec lui et avec Mercedes à présent. Troisième du top, Sergio Pérez. Le Mexicain a connu un début de Grand Prix pas simple, avec une touchette avec Leclerc qui l'oblige d'ailleurs à rentrer au stand. Après ça, il enchaîne en signant des très bons tours, en bénéficiant de la safety car qui tombait à pic, mais derrière, il a fallu batailler avec Hamilton et Leclerc, et on le sait, c'est pas les pilotes les plus faciles. Ça sauve bien les meubles pour Red Bull, et ça consolide aussi sa deuxième place au classement. Le Mexicain qui a été élu d'ailleurs pilote du jour pour ce Grand Prix. A souligner Charles Leclerc qui avec une voiture endommagée a défendu comme un lion et a fait ce qu'il a pu aussi avec une stratégie Ferrari qui l'a clairement pas aidé. Alonso de son côté toujours opportuniste, incisif et 5ème de ce Grand Prix. Norris qui lui aussi a fait le travail devant son public et assure encore de beaux points pour McLaren. Et surtout Mick Schumacher enfin qui débloque le compteur et marque 4 unités dans la besace, à deux doigts même de faire mieux avec Max Verstappen. Accompagné par Magnussen qui sort les marrons du feu et de Vettel, la valeur sûre d'Aston Martin. Petit aparté, on peut aussi tirer un petit coup de chapeau à Latifi qui a fait quand même de très belles qualifs et qui s'est mis en avant ce week-end avec l'ancien package Williams. Premier du flop, AlphaTauri. Les essais étaient catastrophiques pour l'équipe italienne, il n'y avait pas d'évolution ce week-end et pas de rythme sur le sec. En qualif, l'équipe a profité de la pluie et même en course, il y avait des opportunités, mais malheureusement, Yuki fait strike sur Pierre et bilan, un abandon pour le français et le japonais finit dernier. Ça va discuter en interne, mais ça va coûter très cher à l'équipe. Rappelons d'ailleurs que Yuki n'a pas encore signé son contrat pour l'année prochaine. Deuxième du flop, Daniel Ricciardo. Vous l'avez vu l'Australien ce week-end parce qu'il était encore aux abonnés absents, 14e en qualif et encore loin des points, alors que pourtant on a connu pas moins de 6 abandons pendant ce Grand Prix et surtout que Norris finit bien plus haut. Encore une douche froide pour lui.
Troisième de ce classement, Alfa Romeo. Alors évidemment, on est tous soulagés pour Guan Yu Zhou, ça va de soi, mais le bilan, il est quand même très difficile pour le team. Le chinois faisait un très bon week-end, Bottas un peu moins, mais au classement, ça ne compte pas et ça fait un 0 pointé et des points de perdus face aux adversaires alors qu'ils avaient quand même du rythme, c'est dommage. On peut quand même souligner que Ferrari n'a pas vraiment aidé Leclerc ce week-end et que c'est le genre de choses qui parfois coûtent très cher pour un championnat. On peut être déçu aussi pour Ocon qui allait marquer des poids solides mais la mécanique a lâché et de Lance Stroll qui a été transparent tout le week-end. Après avoir vécu un Grand Prix complètement fou, la situation se resserre en tête. Verstappen est toujours solide leader bien sûr, mais Perez, Leclerc et Sainz remontent. En tout cas, les déboires de Max nous rappellent que c'est jamais fini et que chaque course compte. 34 points d'avance sur son coéquipier et 43 sur Charles Leclerc, c'est malgré tout encore très solide. Malgré tout, derrière ça bouge quand même, avec Sainz qui grâce à sa victoire dépasse Russell. On retiendra d'ailleurs que le rythme des Mercedes montre que sur une piste qui leur convienne, elles peuvent aller chercher Ferrari et Red Bull. Côté constructeur, Alpine profite des performances d'Alonso pour se rapprocher de McLaren et titiller la 4ème place, mais aussi As qui repasse devant Aston Martin grâce aux 2 voitures dans les points. En parlant des équipes, ce Grand Prix va quand même créer un peu de discussion en interne chez Ferrari sur les stratégies adoptées pour les pilotes, où l'équipe a clairement fait passer un message ce week-end. C'est trop tôt pour donner des grands signes d'équipe claire. En tout cas, on est bien content d'enchaîner avec un autre Grand Prix à venir, parce qu'on vient de connaître une course absolument dingue. Merci à toi d'avoir suivi ce débrief avec attention. Si ça t'a plu et si tu souhaites me soutenir et connaître mes futures vidéos, n'oublie pas de t'abonner bien sûr et de me laisser un petit like en dessous de la vidéo. Et nous on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt.